Bonjour, bienvenue dans ces vidéos qui accompagnent le livre sur les développements mobiles dédiés aux montres connectées. Ce livre a été écrit par Philippe Lacombe et Raxme Pan et a été publié aux éditions Ellipse. Le contenu de ce livre est centré sur les développements Android et Tizen. Dans le contenu de ce livre, on apprend en particulier à programmer les montres proposées par Samsung ou Sony, et on va rappeler les fondamentaux liés à la programmation de ces différents objets. Nous sommes des auteurs qui venons du monde universitaire. Nous avons publié déjà chacun des livres dans la collection Ellipse, mais aussi dans d'autres collections. Et nous sommes des enseignants-chercheurs de l'université actifs dans des domaines de recherche variés qui vont des web services jusqu'aux problèmes d'optimisation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous retrouver sur les pages auteurs du site Amazon. Vous trouverez sur ces différentes pages une courte présentation de nos travaux et de nos ouvrages pédagogiques, que ce soit en ce qui concerne Philippe Lacombe ou Raxme Pan. Nous vous souhaitons une très bonne lecture du livre et nous espérons que vous trouverez dans les différentes vidéos les réponses à vos questions et que ces vidéos vous aideront à approfondir le contenu du livre. À très bientôt. Donc bonjour, cette courte vidéo a pour objectif de montrer comment télécharger et installer le SDK pour les Sony Smartwatch, ainsi que de montrer comment importer un projet fourni par Sony qui s'appelle Hello Notification et qui permet de s'assurer de la connexion entre la smartwatch de Sony avec le téléphone. Donc, dans le cadre de ce test de cette vidéo, nous utilisons comme téléphone la Samsung Galaxy S4 et comme montre la Smartwatch 1 de Sony. Donc, dans un premier temps, nous allons télécharger et installer le SDK. Et tout cela en supposant que la smartwatch est bien synchronisée et connectée avec le téléphone. Précisons aussi que le tutoriel à l'origine de cette vidéo se trouve dans le chapitre 9 de notre livre. Pour commencer, donc, il faut aller télécharger et installer le SDK fourni par Samsung. Pour cela, nous allons exécuter l'Android SDK Manager, dont l'installation a été précisée dans les autres vidéos et dans les chapitres précédents, le chapitre 9 de notre livre. Pour cela, j'exécute Android Studio en mode administrateur, juste au cas où. Oui. Et à travers Android Studio, je pourrais exécuter le SDK Manager d'Android afin de télécharger le SDK de Sony. Bon, là Android Studio s'exécute sur un ancien projet, sur le projet courant plutôt sur lequel je suis en train de travailler. Cela n'a aucune importance. Donc Android Studio SDK Manager. Contrairement à donc voilà le SDK Manager. Donc contrairement à d'autres smartwatches sous Android, le Sony Smartwatch nécessite d'installer le SDK spécifique de Sony. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Donc je vais dans Tool et Add
enfin Manage Add-on Site. En gros, c'est là que je retrouve les, comment on appelle cela, les dépôts des différents SDK. Et plus spécifiquement, le dépôt d'SDK du SDK de Sony. Donc, comme je l'ai déjà enregistré, voici le lien. En fait, on va dans User Defined Sites, on fait New, et on rajoute le lien ici, afin de lui préciser l'endroit où se trouve, l'adresse où se trouve le SDK de Sony. Bon, bien sûr, puisque le lien existe déjà, je ne peux pas cliquer sur OK. Mais, donc, une fois que c'est validé, je me retrouve ici, ce lien en tant qu'un lien de l'utilisateur qu'a rajouté l'utilisateur, contrairement aux autres liens qui se trouvent ici, les liens entre guillemets officiels. Donc, je fais close. Une fois cela réalisé, je me rends compte que dans l'Android 4.4.2, ici, je me retrouve avec Sony Add-on SDK. Il suffit de le cocher et alors là c'est parce que j'ai d'autres packages qui sont cochés. Je vais tout décocher comme voilà. Il suffit ensuite de cocher le Sony Add-on SDK et de l'installer. Il y a plusieurs centaines de mégaoctets à télécharger, donc cela peut prendre une bonne quinzaine de minutes pour une connexion entre guillemets normale, un débit normal d'internet. Une fois cela installé, je ferme tout ça. Je ferme aussi Android Studio. Oui, bien sûr. Donc voilà. Android Studio me permettait de me connecter au site et d'installer le SDK de Sony. Je sais où se trouve le SDK. En fait, par défaut, le SDK de Sony s'installe là à l'intérieur du dossier du SDK d'Android. Donc, mon SDK Android se trouve ici. Voilà, dans le c2.adt bundle. Donc, une fois que je suis dans le dossier où se trouve mon SDK Android, je peux aller retrouver le SDK de Sony que je viens d'installer, qui se trouve ici. Voilà. Donc, vu la date, c'est bien aujourd'hui. Et à l'intérieur, il y a différents fichiers, dossiers, et plus particulièrement le dossier sample qui contient les différents exemples que nous allons utiliser. Donc, une fois ce SDK installé, nous allons lancer Eclipse. Pareil, me concernant, j'utilise la version d'Eclipse Juno que j'exécute aussi en tant qu'administrateur. Ce n'est probablement pas nécessaire, mais je préfère prévenir les différents problèmes qui pourraient arriver. On ne sait jamais. Donc, Workspace en mode Juno, c'est juste mon Workspace. Je commence par défaut. Comme vous pouvez le constater, l'environnement de développement pour les Sony Smartwatch, du moins à la date de la rédaction du livre et de la réalisation de cette vidéo, l'environnement de développement par défaut est Eclipse. Voilà. La version que j'utilise, je le rappelle, est Eclipse Juno. Donc, commençons par importer deux projets qui sont finalement des librairies pour faire tourner les autres projets sur la Sony Smartwatch. Donc, File, Importer. Donc, Android, Existing Android Code into Workspace. Et je vais aller les chercher, ces deux projets, là où se trouve mon SDK, là où a été installé le SDK de Sony, c'est-à-dire à l'intérieur du dossier du SDK d'Android. Donc, ici, Add-on, Sony, hop, et je vais dans Simple Smart
Oui, oui, Smart Extension. Voilà, l'intérieur. Je vais retrouver tous ces exemples-là. Ok. Oui. Voilà, ça y est. Donc, il a repéré qu'il y a tous ces exemples dans le dossier que je lui ai fourni. Je désélectionne tout afin de sélectionner que deux choses, c'est-à-dire Smart Extension API et Smart Extension Utils. Car le projet test que nous allons utiliser ont besoin de ces deux projets pour fonctionner. D'accord? Donc, finished. Voilà, les deux projets sont importés. Il persiste quelques erreurs, mais ce qui est important de voir, c'est ensuite, pour chacun des projets, aller dans leurs propriétés et définir comme la cible des projets, pardon, hop, voilà, comme la cible du projet, non pas Android 2.0, mais bien Sony Smartwatch, Sony SDK. Et voilà, c'est coché. Je valide. Pareil pour l'autre projet. Donc par défaut, c'est Android 2.1, je ne sais pas pourquoi, mais du moins, ce qui est sûr, c'est que notre cible, c'est bien du Sony Add-on SDK, c'est-à-dire Sony Smartwatch. Ok, je valide. Voilà. On constate qu'il n'y a plus d'erreurs, mais qu'il y a juste des warnings. En fait, les warnings sont liés à des packages non encore utilisés. Afin de m'assurer que tout fonctionnera correctement, je vais nettoyer le projet. Et comme j'ai coché l'option Build Automatically, une fois que j'aurai nettoyé le projet, enfin les deux projets, ils seront recompilés automatiquement. Voilà. À présent que cela est fait, je vais importer un nouveau projet, en fait, le projet qui nous intéresse, c'est-à-dire le Hello Notification qui permet de tester la connexion entre la montre, la smartwatch de Sony avec le smartphone. Donc c'est toujours Android Existing Android Code into Workspace. Je recommence pour aller retrouver le dossier qui contient les exemples d'applications sous Sony Smartwatch, SDK, Add-on, Sample, Smart Extension. Et cette fois, j'importe le Hello Notification. Finished. Voilà. Je refais la même manipulation. Reparti. Pour lui dire que la cible, c'est bien Sony. Hop. À chaque fois que je coche dessus, ça rebascule là-haut. Donc, je vais cocher sur Sony Add-on SDK. Et je valide. À présent, il ne reste plus qu'à exécuter le projet. Je vais quand même le nettoyer avant. Voilà, Hello Notifications. Voilà. Et une fois nettoyé, le projet va se recompiler. Donc, en attendant, je branche mon téléphone au PC pour qu'il soit détecté. Regardez, voilà. Je m'assure par contre sur le téléphone qu'il est bien en mode debugger par port USB. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir déployer Hello Notification Preference Activity directement sur le téléphone et le téléphone se chargera ensuite de déployer la partie de la montre sur la montre, puisque, je vous le rappelle, les deux sont liés. Enfin, le téléphone et la montre sont connectés. Bon, tenez, regardez les deux points jars. Hop. Smart, oui,
en attendant, regardons les deux points jar Smart Extension Utils et Smart Extension API, les deux que nous avons recompilés tout à l'heure. Donc c'est bien leur adresse, le lien, l'endroit où ils se trouvent. Et Hello Notification a bien besoin de ces deux points jar pour fonctionner. C'est pour cela que nous les avons importés précédemment. Dans tous les cas, nous allons l'exécuter. Run as Android Application. Puisque le téléphone est connecté et est en mode debugger, voilà, je l'ai dans ma liste des devices sur lesquels je peux exécuter mon programme. Je valide. Hop, hop. C'est envoyé. Maintenant, enfin c'est en cours plutôt l'envoi. Tac tac. Je monte un peu cela. Voilà ce qui s'est passé. Performing, automatique, upload, install, success. Hop. C'est cela qui a été installé. Mon device. Hop, ça a été fait. Maintenant, nous allons prendre la vidéo du fonctionnement réel de l'application. Donc, le but ici est de montrer le fonctionnement de l'application Hello Notification qu'on a déployé sur la montre et sur le téléphone. Donc, ici, la Smartwatch 1 de Sony et à droite, la Galaxy S4 de Samsung. Donc, comme on l'a supposé, il y a des reflets. Comme nous l'avons supposé au départ, les deux appareils sont déjà liés. Pour vérifier cela, alors, la caméra, je vais essayer. Est-ce que voilà, c'est bien. La mise au point est meilleure. Je vais démarrer Smart Connect, qui est l'application sur le téléphone, et je vais choisir alors montre intelligent. Donc la smartwatch est bien connectée. Je me connecte dessus et je vais pouvoir regarder par exemple la liste des applications que j'ai installées sur le téléphone et la montre. Notamment Hello Notification. Et Hello Notification est bien activé, ce qui veut dire que c'est installé, c'est déployé et activé. Donc voyons sur la montre cette fois. Et aucun événement, c'est normal. Je reviens en arrière. Voilà. Hello No, l'abréviation de Hello Notification. Il n'y a encore aucun événement, ce qui est normal. Maintenant, pour s'assurer de l'envoi des messages, la connexion des deux appareils, je vais sur mon téléphone. Je suis toujours dans Hello Notification. Pour le tester, je vais dans Hello Notification Setting. Et je vais d'abord, je vais envoyer une notification. Voilà. Et ici, puisque j'ai sur ma montre, puisque j'étais déjà dans l'application vient de recevoir le message. J'envoie un autre, dont le message vient de NemC. Je vais envoyer un autre. Hop, ça a vibré et c'est un nouveau message qui vient de NemD sur ma montre. Je peux répondre en cliquant sur le petit bouton en bas, la petite touche en bas. Et par exemple, je vais faire Action Toast 2. Et là, on voit que Action 2 est apparu sur mon téléphone. Je recommence. Par exemple, cette fois, Action Toast 3. Hop. On voit que Action Toast 3 apparaît sur mon téléphone. Action Toast 1 cette fois. Voilà. Bon, le message est un peu plus long. Et puis, si je clique sur Clear All Notification, cela va supprimer toutes les notifications reçues sur la montre. Oui. Et voilà, j'ai plus rien comme événement. Voilà comment fonctionne, comment on vérifie l'échange de messages entre les deux appareils. À présent que nous avons vu le fonctionnement de
Hello Notification qui permet de s'assurer de la connexion entre la montre et le téléphone. Nous allons importer un nouveau projet qui va nous permettre de tester les capteurs d'accélérométrie de la montre. New. Android Application Project. Non, je voudrais importer plutôt. Voilà. Toujours dans le dossier qui contient les exemples fournis par les développeurs de Sony. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, nous ne faisons que montrer comment exécuter quelques exemples fournis par les développeurs de Sony. À charge ensuite, si vous le souhaitez, de regarder dans leur code pour voir comment on fait pour connecter la montre, d'échanger les informations entre la montre et le téléphone, ou encore de comment utiliser les capteurs d'accélérométrie de la montre. Alors, ça s'appelle Hello Sensor. En fait, je fais exactement la même manipulation. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans le chapitre 9 du livre, on ne précise pas, on ne revient pas sur la partie capteur accélérométrie, mais on explique seulement, on détaille seulement la partie Hello Notification. Je valide. Voilà, c'est fait. Ouais. Projet, clean. Ok. Une fois que c'est fait, je l'exécute sur le téléphone qui va s'occuper de l'exécuter, de le déployer sur la montre. Parti. Je me suis trompé là-haut. Ah non, c'est bon, Hello Sensor. Done, c'est fait. Revoyons du coup, enfin finissons du coup par la vidéo qui montre l'utilisation, enfin qui teste cette application. Nous allons à présent tester l'application Sensor Hello ou Hello Sensor que j'ai préalablement installé sur le téléphone et sur la montre. Bon, cette fois j'ai un peu moins besoin du téléphone, cependant je vais quand même m'y connecter comme tout à l'heure pour vérifier que l'application a bien été installée. Smart Connect, montre intelligente, Smartwatch, application et Hello Sensor est bien installé et activé ici. Donc maintenant je repars sur la montre. Voilà. La liste. Donc nous avions tout à l'heure Hello Notification. Maintenant, enfin, et à présent, on a Hello Sensor, Hello SE. Je clique dessus. Et puis là, voilà. J'ai les valeurs de l'accéléromètre. Alors, si j'essaie de le mettre à l'horizontale, j'ai bien sur l'axe Y, l'axe qui est là, bien 9,3 qui n'est pas très loin de la force gravitationnelle terrestre. Et voilà, à travers ces quelques exemples, nous avons donc vu comment télécharger et installer le SDK de Sony et comment récupérer un projet réalisé par les développeurs de Sony et de le tester sur la smartwatch de Sony. À présent, pour aller plus loin, il s'agirait de regarder le code qui sont à l'intérieur de ces programmes, tout à fait accessibles,
pour comprendre comment programmer sur les montres de Sony, sur les smartwatches de Sony. Nous ne détaillerons pas cette partie-là dans la mesure où c'est relativement proche du développement sur les smartphones Android. La grande différence, c'est qu'ici, nous utilisons énormément les packages et le SDK de Sony en lieu et place d'utiliser les SDK classiques d'Android. Voilà, cela termine notre vidéo.